Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 30 juin 2020 et dans cette vidéo on va faire une petite vidéo découverte d'un logiciel de supervision système qui fonctionne en ligne de commande, donc parfait pour du serveur par exemple, ou même ça fonctionne sur un PC disponible avec une interface graphique, mais ça se lance en mode web, c'est un logiciel qui nous permet de faire des statistiques, bref, qui permet de diagnostiquer et d'avoir un tableau de bord visible de l'état de son système en un clin d'œil. Bon. Alors, je vous avais déjà parlé il y a quelques années de Nmon, qui est un outil écrit en C, qui permet de visualiser pas mal d'informations sur l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du réseau ou des disques. C'est un outil que j'utilise sur tous mes serveurs Linux au travail, comme ça quand j'ai un problème de performance ou autre, c'est grâce à cet outil-là que je vais pouvoir diagnostiquer d'où viennent les lenteurs, les problèmes de performance ou les instabilités du système. Cependant, dans le même genre d'idée, eh bien, on a un autre logiciel qui s'appelle Glances. Alors, je ne sais pas si on dit Glances ou Glance. Bon. Je vais prononcer Glances dans cette vidéo. C'est un outil que j'utilise pas personnellement dans un but professionnel, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo découverte de logiciel, ça fait longtemps, et je vais centrer mon test sur Glances. Donc Glances, c'est un outil de supervision système qui permet d'offrir un tableau de bord assez synthétique mais très complet de l'état de sa machine. Et donc ici, si je vous mets un petit Glances -help, vous allez voir bien sûr la page d'aide énorme qui est proposée avec ce logiciel. Alors, c'est pas écrit en C comme Nmon, hein, c'est écrit en Python, donc du coup, qui dit Python dit que c'est disponible sur plein de distributions Linux, donc c'est dispo pour CentOS, c'est dispo pour Debian, c'est dispo pour Fedora, c'est dispo pour Ubuntu, et donc même si on a une distribution Linux qui n'est pas très connue, par exemple, tiens, Solus ici, bon voilà, c'est des distributions peu connues, peu utilisées dans le monde Linux professionnel ou même personnel, et bien voyez, on a quand même ces petits logiciels qui sont packagés, donc c'est des logiciels qu'on va retrouver partout, et donc là, vous voyez la démo sur mon système Calculate, basé donc sur Gentoo, mais on a du Glances partout à notre disposition. Donc, Glances, on peut utiliser toutes ces options-là en ligne de commande. Donc, vous voyez, c'est assez énorme. On peut faire pas mal de choses. Donc, vous avez -help pour avoir de l'aide. Vous avez la possibilité de lister des modules. Oui, parce que par défaut, ça va afficher certaines informations, mais vous pouvez activer ou désactiver des modules à afficher lorsque Glances est lancé. Donc on va voir tous les modules qui sont utilisables. En ligne de commande, vous pouvez personnaliser des options comme Light, comme Disable History, Disable Bold. Donc là, vous pouvez changer le thème d'affichage dans la console. Vous pouvez désactiver des fonds, des backgrounds, le fond de la console. Vous pouvez désactiver du gras si jamais éventuellement vous avez des problèmes d'affichage. Souvent ça arrive quand on utilise un terminal qui n'est pas Linux, typiquement vous vous connectez sur une machine avec PUTTY, vous pouvez avoir des soucis d'affichage ou des bordures, des choses, des problèmes qui s'affichent mal, donc vous pouvez désactiver si vous avez des caractères qui s'affichent pas très bien. Voilà, on a une option aussi -T qui permet de changer le rafraîchissement par défaut, l'actualisation du tableau de bord, par défaut c'est 3 secondes. On peut, pendant que Glances est lancé, exporter les informations, soit dans un CSV, soit dans un JSON, fichier JSON, pour être traité par d'autres logiciels, soit exporter sous forme de graphe, donc ça c'est extraordinairement bien fait. Vous pouvez lancer Glances en mode serveur, on verra ça, donc on a client-serveur et on peut se connecter depuis un client à un Glances lancé en mode serveur, c'est génial. On peut changer bien sûr le port d'écoute, quand on écoute, on lance en mode serveur. Vous pouvez aussi lancer l'outil en mode, je cherche l'option web server ici, donc ça c'est génial. Vu que c'est du Python, vous avez besoin d'un web server installé sur votre distribution Linux, donc vu que c'est du Python, vous aurez besoin de Bottle à installer. C'est un petit paquet Python, c'est pas très lourd. Ça gère aussi le SNMP, c'est trop de la balle. Donc on va voir déjà dans un premier temps tous les modules, avant de lancer Glances. Je vous montre tous les modules qui sont utilisables ici par Glances.
Donc voilà ce que ce logiciel permet d'afficher, donc des alertes, des informations sur le cloud, des informations sur les corps CPU, les entrées-sorties disques, Docker, ouais, les systèmes de fichiers, les GPU, des informations sur l'IP, sur le load average, donc la charge, la mémoire avec les fichiers de pagination, le réseau. Donc vous voyez, tout est sous forme de modules, RAID, Sensor, donc là vous avez même la possibilité d'afficher des infos sur les capteurs de température, sur l'état smart, voilà, uptime aussi. Et puis vous avez d'autres possibilités pour exporter, hein. Vous pouvez exporter avec tous ces plugins ici, donc en JSON, ici, en CSV, avec Cassandra, en Elasticsearch, donc c'est génial. Vous pouvez même exporter vers Prometheus, des outils très complets et très à la mode en ce moment. Donc c'est vraiment sympathique. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer un Glances tout seul pour vous montrer rapidement à quoi ressemble ce fameux tableau de bord. Donc je vous mets l'écran un petit peu plus petit. Et donc, vous voyez, en un clin d'œil, on a toutes les informations qui sont disponibles. Donc, combien de CPU est utilisé, combien de mémoire est utilisé, les fichiers d'échange, comment ils sont utilisés. Donc ça, c'est les petites barres de HTOP qu'on retrouve. Donc on les a ici dans l'outil. Ah oui, j'oubliais, en haut, on a le nom d'hôte quand même de la machine, la distribution, la version, l'architecture, le type de noyau et la version du noyau utilisé. Et puis en haut à droite, on a l'uptime. Dans la partie haute, on a des infos sur l'utilisation du CPU. Donc là, 11,4% utilisé. On a le temps user, le temps système, le temps idle. Ok, donc ça, c'est les principaux critères qui sont intéressants. Mais vous avez des informations concernant les processeurs beaucoup plus poussées. Donc là, si vous voulez diagnostiquer sur des soucis, c'est assez sympathique parce que vous avez pas mal d'infos, voire même des infos techniques qui vous affichent à l'écran. Vous pouvez diagnostiquer aussi l'état de la mémoire. Donc là, on voit que 42% de la mémoire est utilisée. Le total, ce qui est utilisé, free, ce qui est libre, avec la mémoire active, inactive, buffer, les caches. Toutes les infos sur les fichiers de pagination, sur le load, donc la charge de notre machine, et on a un petit rappel du nombre de corps, puisque le load average se diagnostique en fonction du nombre de corps, donc on a un petit rappel ici de l'info. On a le pavé network qui nous affiche ces infos ici, on a le pavé disk IO avec les entrées-sorties sur les disques, des informations sur les systèmes de fichiers, et donc on a ici un petit récap avec le nombre de tâches, le nombre de threads, combien sont lancés en cours, combien sont en état dormant, et on a un tableau récapitulatif, un peu comme on retrouve dans Top, qui permet d'avoir la liste des processus et leur utilisation classée par utilisation CPU. Donc quand c'est blanc, c'est ce qui se passe rien. Quand c'est vert, c'est que c'est bon, ça n'utilise pas trop de ressources. Quand c'est bleu, c'est que ça commence à utiliser de la ressource. Violet, c'est que ça commence à être alarmant, il faut regarder. Et quand c'est rouge, c'est que vraiment, il faut s'y pencher. Donc là, on voit que l'utilisation processeur, c'est cool. Ici, on a un process qui commence à utiliser beaucoup de CPU, c'est normal, j'enregistre avec OBS. Et puis dans mes systèmes de fichiers, ça commence à être un peu plein cette affaire. Donc ici, j'ai des systèmes de fichiers qui sont un peu beaucoup pleins et beaucoup pleins, donc quand c'est en rouge, et ça permet d'attirer son attention de manière assez rapide sur ce qui s'affiche à l'écran. Donc là, pour vous montrer grosso modo des petites informations là-dessus, je vais stimuler le processeur sur ma machine via une commande qui va compresser des zéros et qui va les envoyer dans DevNull, juste pour stimuler le processeur, et vous allez voir comment ça va s'afficher sur Glances, et vous allez voir tout de suite qu'on va repérer quelle est l'anomalie sur mon système. Donc là, hop, j'ai lancé la commande. La barre du CPU commence à virer au rouge et là on a des informations, donc c'est pas rouge plus critique ici d'un point de vue global. Par contre là on a un process qui prend vraiment beaucoup et donc on a ici une alarme qui s'affiche, High CPU User Mode, et on a une petite alarme qui nous dit voilà, depuis 7h36 on a un CPU user qui est vraiment très élevé et l'alerte est encore en cours. Et donc si j'arrête le processus ici, eh bien
Glances nous dit, bah, il n'y a plus d'alerte critique, hein, mais on a eu une alerte, la dernière alerte, c'était un avertissement sur l'utilisation du mode CPU en mode user, et ça a duré 31 secondes depuis 7h36. Voilà, donc on a un petit récap ici sur les alertes, donc c'est ma foi fort bien sympathique. Ok. Et donc là, bah, on peut lancer Glances avec d'autres modules à notre disposition. Par exemple, on peut faire Enable plugin, je crois que c'est Enable plugin, hein. Ici Enable plugin, et donc on va lister ici un nouveau plugin, donc une info qu'on n'a pas eu, par exemple je vais mettre GPU, on va voir s'il me sort des infos sur le GPU, et puis on va essayer de sortir le plugin IP, tiens, on va tester ça. On va tester ça, et puis on va essayer Smart pour avoir des infos sur le disque. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça fonctionne en mode one-liner. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors on va le faire autrement. Je vais faire un Disable plugin. Et puis je vais désactiver Network. Et puis FS. Voilà, le système de fichiers. Ok, et donc ici, vous voyez, j'ai plus le réseau et j'ai plus le système de fichiers qui s'affiche sur le côté. Bon, visiblement, sur mon système, les informations GPU, IP et Smart ne sont pas fonctionnelles. Peut-être il manque certains paquets. Donc là, on a vu l'utilisation basique de Glances, mais vous avez la possibilité de le lancer en mode client-serveur. Alors ça, c'est génial. Donc, je vais lancer une autre commande. Je lance Glances-S, ok, je le lance en mode serveur. Et vous voyez, il écoute ici sur le port par défaut 61.209. Et donc, pour me connecter à ce Glances, eh bien, je fais un Glances-C 127.0.0.1. Je précise pas le port quand c'est le port par défaut. Et hop, je suis connecté au Glances. Vous voyez, c'est écrit là, je suis en mode client-serveur, connected to Super Linux. Donc ça, c'est assez génial parce que on a la possibilité de voir ici de se connecter à un Glances lancé. Alors vous allez me dire, bon, quel est l'intérêt de se connecter sur sa machine? Il n'y a pas trop d'intérêt. Non, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, il y a un intérêt plus sympa, c'est de se connecter à une autre machine. Donc là, j'ai lancé Glances sur une machine virtuelle. J'ai stimulé un petit peu la machine virtuelle au niveau du processeur. Et donc, si je vous fais un Glances-C 192.168.21.142, et bien là, je me connecte ici à une machine CentOS. Vous voyez, CentOS Linux 8.2. 20.04, ok, donc vous avez toutes les infos sur CentOS, et donc j'ai lancé cette machine virtuelle, et donc c'est pareil, vous voyez, je suis connecté directement dans le Glances depuis mon système Linux que j'enregistre la vidéo là, mais vous voyez, je suis connecté à cette machine CentOS, et donc je peux me connecter rapidement. Donc ça veut dire que si on a des Glances lancés sur divers serveurs, eh bien on peut s'y connecter comme ça depuis son système sans aller se connecter sur un serveur en SSH. Alors bien sûr, il faut faire attention puisque là, vous voyez, il ne me demande aucun identifiant, aucun mot de passe. Donc attention avec ça, avec le mode client-serveur, surtout quand on est en production. Bon, si vous avez une machine qui est hébergée chez vous, si le port 61.208 ou 61.203, je ne me rappelle plus, n'est pas ouvert sur l'extérieur, il n'y a pas de souci. Par contre, si le port qui permet d'accéder à Glances est ouvert, attention, parce que là, on voit rapidement tout ce qui est lancé sur la machine, donc on peut savoir, on peut avoir des infos sur le système sans identifiant et mot de passe, donc ça peut être un petit peu dangereux d'un point de vue sécurité, donc utilisez ça comme bon vous semble. On a la possibilité aussi de lancer Glances en mode serveur, en mode web, pardon, ici avec Glances-W, hop, donc là vous voyez, ça lance Glances dans le serveur web. Donc je vous rappelle qu'on a besoin pour le serveur web de Bottle, un petit paquet en Python. Je vais vous montrer ça ici. On a besoin hop, de Bottle en Python ici. Ok, dev Python Bottle. Donc si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc là, après, on peut accéder ici à notre serveur Glances, ici, avec l'adresse URL, donc HTTP, l'IP de la machine, port 61.208. Donc là, je rouvre mon ami Vivaldi, j'accède à 127.0.0.1
ce port là et waouh, super, on a notre fameux Glances qui est disponible ici en web. Donc ça c'est trop de la balle, oups. Et on a la vue, donc avec un navigateur web, pas besoin d'avoir une console à notre dispo. Et on a les mêmes informations que ce qu'on avait dans la console. Et comme disent les développeurs, c'est responsive design. Yeah. Donc là, vous voyez, ça s'adapte en fonction de la largeur de la page web. Et donc, si on se met ici en mode mobile, hop, voilà, j'affiche en mode mobile, et bien vous voyez, c'est assez sympa parce que on a la possibilité d'afficher même Glances sur un téléphone mobile. Hein, on peut y accéder en mode mobile et vous voyez, l'interface se change automatiquement en mode compact. Et donc là, plutôt que d'avoir comme on avait tout à l'heure ici, hop, les infos comme ceci, sous forme du tableau de bord, et bien en mode mobile, on les a ici. Et donc, c'est vachement sympa, vous voyez, on peut glisser avec le doigt. Et donc, on a pareil, à nouveau, les alertes, l'utilisation du CPU, et toujours ces codes couleurs. Donc là, c'est assez top, puisque on peut vraiment utiliser ce Glances dans tous les états, donc interface web, mode client-serveur, et pour terminer cette vidéo, on va voir ensemble un petit peu les exports. Donc là, il y a des exemples qui sont proposés ici. Donc je vais lancer Glances, par exemple, avec des infos toutes les 1 seconde. Si on veut collecter des infos toutes les 1 seconde. Et puis, on peut exporter, voilà, stdout. Non, stdout, c'est pas terrible. Stdout, c'est pour afficher en mode CSV. Donc là, si je vous affiche sur la console, hop, stdout CSV, vous avez le CSV qui s'affiche à la console. Donc ça veut dire que là, on a ici les infos maintenant, CPU user, et load ici. Et donc vous pouvez rediriger dans un fichier CSV. Ou bien vous pouvez exporter tout dans un mode CSV. Il y avait l'info ici. C'était export CSV, CSV file, ça. Donc je mets ça par exemple. Hop. Et donc là, ça me lance quand même ici Glances dans ma console, mais on a en plus des infos dans un fichier CSV, et vous allez voir, on a vraiment tout dans le fichier CSV. C'est-à-dire que si je vais dans TMP, Nautilus point, et donc là vous voyez on a le fichier Glances CSV qui au fil du temps se grossit au niveau de la taille, vous voyez 75, 78, 80, et donc si on ouvre là avec la commande export CSV, alors je vais arrêter ça, mais avec la commande export CSV, ça nous exporte vraiment toutes les infos possibles et inimaginables. Donc là, vous voyez, on a le temps. Donc après, si vous voulez faire des statistiques, des graphiques ou autres, vous pouvez sortir une activité. Vous pouvez monitorer, par exemple, une activité d'une machine en lançant Glances sur une journée. Ça vous sort un CSV, puis après, vous pouvez regarder, vous pouvez faire un graphique sur, je sais pas moi, vous pouvez faire un graphique en fonction de la date sur l'utilisation du CPU, l'utilisation du CPU user, l'utilisation système, l'utilisation idle. Si on vous dit à un moment donné, par exemple, je sais pas, on sait pas, mais la machine elle ralentit, on se demande s'il n'y a pas des ressources qui sont en attente, vous pouvez faire des stats sur CPU IO wait, par exemple. Bon. Ça, c'est mieux d'utiliser une supervision telle que Zabbix pour avoir les infos. Ça, c'est vraiment plus utilisé dans les entreprises. Mais si vous n'avez pas beaucoup de moyens ou que vous avez besoin d'informations ponctuelles, eh bien, vous pouvez sortir toutes les infos que permet de sortir Glances en mode CSV. Voilà. Donc là, vous avez les informations par CPU. Donc là, vu que j'ai 12 CPU, vous voyez, on a de 0 à 11. On a toutes les infos sur le load à 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. On a les infos sur la mémoire, enfin bref, sur tout ce que je vous ai montré et qui était disponible dans notre logiciel Glances. Donc c'est peut-être justement à ce moment-là qu'on active les fameux modules pour sortir des choses comme je vous ai montré ici. Là, parce que là, il est noté dans Displaying CSV Stat. Ok, là on voit les modules qui sont listés. Donc il est probable que les modules ici que j'ai voulu lancer permettent surtout d'être utilisés pour la partie d'export là.
Voilà, donc vous pourrez faire plus de tests sur votre système, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est gratuit, Glances, donc vous pouvez tester tout ce que vous voulez, voir sur votre système. C'est vraiment génial. Et donc vous avez même des modules Wi-Fi, si vous disposez d'une carte Wi-Fi et que vous voulez gérer ça sur un PC portable, par exemple, ça peut être sympa. Sur les serveurs, vous avez quand même les plugins RAID. Et pour les développeurs, vous avez même le plugin Docker, donc ça c'est assez génial de ce côté-là. Bref, Glances est un outil très très complet et qui vous permet en un clin d'œil d'avoir un tableau de bord récapitulatif de l'information de fonctionnement de votre système Linux, et ça c'est vraiment top. Si vous connaissiez pas cet outil, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.